sur le podcast de Nama Akapele où le sujet de prédilection est la reconnexion au corps. Donc je suis Marion, une férue du bien-être, c'est-à-dire de continuer à accroître mes connaissances et obtenir des tips par des spécialistes du bien-être qui vont nous partager des outils magiques qui vont aussi nous accompagner dans notre cheminement, qui est donc la connexion au corps et à un bien-être profond. Donc si ce sujet-là t'intéresse, je t'invite à écouter le prochain épisode qui arrive de suite. Bonne écoute. Hello, tu es sur le point d'écouter un épisode sur la méthode Wim Hof. Donc on va parler de la thérapie par le froid et des techniques de respiration excellentes pour ton bien-être. On va discuter, échanger avec Vincent Pincton que j'ai rencontré dans un atelier. Donc c'est un instructeur de cette méthode. Tu vas voir, c'est passionnant. Je te dis à tout de suite. Donc bonjour Vincent, je te remercie d'être là avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être ici. On va pouvoir creuser avec toi donc, la méthode Wim Hof, parce que donc, tu es un instructeur. Ça fait à peu près 6 mois ou un peu plus que tu fais ça. Ça fait 8-9 mois que je suis devenu instructeur. C'était fin novembre. Et c'était un moment très particulier qu'on aura le temps d'aborder. Donc justement, moi j'ai fait ta connaissance lors d'un workshop que tu as réalisé au mois de janvier. Et donc je voulais creuser un peu plus cette méthode avec toi parce que justement, juste après, j'avais eu des effets très bénéfiques. Et c'est pour ça que je voulais présenter un peu plus cet outil magique. Toi, à côté aussi, tu es kinésithérapeute du sport. Tu es aussi préparateur physique et tu as aussi fait un podcast 1000%. Donc, C'est ça. on échange un peu les rôles. Ouais, Et donc je me retrouve de l'autre côté avec deux amis, on tient à 1000%. Donc c'est un podcast qui parle de potentiel humain, de nutrition, de sport, de mindset, tout pour se faire du bien. Donc j'invite tous les auditeurs à aller faire un petit tour. Et sinon, ouais, je suis kiné du sport, préparateur physique. Et puis là, je fais un diplôme universitaire de micronutrition aussi, qui pour moi, voilà, je développe une expertise dans la longévité, donc ça me permet d'accompagner les gens un petit peu plus loin sur l'environnement interne. On aura le temps de parler de tout ça. Et puis voilà, je suis fraîchement instructeur Wim Hof et clairement, ça bouscule ma vie et j'espère celle des autres. Donc voilà. de mon côté aussi, j'ai découvert la méthode Wim Hof à travers un documentaire sur Netflix. Et c'est comme ça qu'en fait, quand j'ai entendu parler de toi, je me suis dit, allez, c'est un signe, je vais aller tester tout ça. Je voudrais savoir comment tu pourrais la présenter en quelques mots à une personne qui n'en a jamais entendu parler. Alors déjà, c'est une méthode qui a changé ma vie. Donc déjà, ça, c'est la première accroche. Et donc, ça impacte les gens que je rencontre à travers les ateliers. L'histoire de la méthode Wim Hof, ça démarre de Wim Hof. C'est un Hollandais un peu fou du froid qui a développé, qu'on appelle le Iceman, et qui a 26 records ou 30 records dans le froid, qui a monté l'Everest en short. Il tient 2 heures dans des bacs de glace. Enfin, voilà. C'est vraiment le Iceman. Et au fur et à mesure, il était invité à tous les talk shows américains parce que voilà, vraiment, c'était extraordinaire ce qu'il était en train de faire. Et la méthode a pris un tournant international à partir du moment où il a voulu prouver scientifiquement les bienfaits de sa méthode. Et donc, sa méthode, c'est une méthode qui allie 3 piliers. C'est les bienfaits de la respiration, la force mentale et l'état méditatif. Et puis, c'est l'exposition au froid. Et tant que je suis ici, tout en haut de cette méthode, c'est aussi love and connection. Donc, c'est aussi apprendre à s'aimer, apprendre à se connecter à soi-même. Et quand on fait des expériences de groupe, d'ateliers ou de week-end, c'est aussi une façon de se connecter aux autres et d'aimer les autres. Voilà. La prochaine question, pour moi, ce serait de savoir quel est ton cheminement vers la méthode Wim Hof. Qu'est-ce qui t'a amené vers elle? C'est tout simple. En fait, il y a 2 ans, avec ma femme, on a décidé de reprendre en main notre mode de vie et on a pris conscience qu'on ne se voyait pas assez. Et donc, on a coupé avec notre vie parisienne très, très intense. Et on est parti en Afrique du Sud, à Cape Town, juste dans l'optique de se faire du bien et de prendre du temps ensemble. Et on a découvert les bains froids là-bas. En fait, l'eau à Cape Town, c'est le sud de l'océan Atlantique. Donc, l'eau reste entre 8 et 10 degrés toute l'année.
Et donc, il y a vraiment une communauté de gens qui se rejoignent le matin et même toute la journée à faire des bains froids. Et donc, quand on a découvert ça, on a de suite senti des bienfaits au niveau de notre mental, psychologique et même au niveau de notre corps. Et donc, on a décidé de prendre ça à bras le corps. Et pendant 6 mois, on a pris des bains tous les matins pour démarrer nos journées et sociabiliser avec les gens. Et à partir de là, moi, je suis devenu complètement fou du froid. En fait, bah, je pense que j'ai des prédispositions aussi à m'exposer dans le froid. Et donc, après ces 6 mois, on a un peu voyagé. Et quand j'ai mis un pied en France, 3 jours après, il y avait un week-end Wim Hof chez Léandre qui tient le centre Wim Hof en France. Et donc, je l'ai un peu harcelé pour entrer parce que c'était complet et il m'a accepté. Et à partir de là, bah, ça a été vraiment une vraie découverte parce que pour moi, la méthode Wim Hof, c'était que lié au froid. Et j'ai découvert la respiration. Et la respiration, ça a été quelque chose qui m'a vraiment touché en plein cœur. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là d'entamer un chemin pour devenir instructeur. Donc, il y a des cours à suivre en ligne et puis il y a une semaine à passer en Pologne. Et donc, je suis parti fin novembre en Pologne, découvrir 35 personnes qui étaient prêtes à devenir instructeurs à travers le monde. Donc, il y avait des Philippins, des Américains, des Espagnols. Enfin, voilà, il y avait toute la planète qui était sur place. Et donc, on a vécu une semaine mémorable que je me souviendrai toute ma vie et qui a changé ma vie. Donc voilà, je suis très heureux de tout ça. Justement, toi, après à peu près un an peut-être de pratique, c'est ça, hein? Ça fait un an un peu plus. Ouais, une petite année, ouais. Quels sont là les bienfaits que tu sens dans ton quotidien après toute cette pratique? Alors, les bienfaits, ils sont multiples, hein. Je pense que au niveau du froid, moi, ça m'a amené une discipline. Ça m'a amené une discipline. Donc, après être passé une semaine en Pologne, je suis devenu instructeur et j'ai acheté un bain. Je l'ai mis sur mon balcon à Paris. Et donc, j'ai passé aussi tout l'hiver avec le froid. Et je pense que le froid, bah, c'est une façon de moi me discipliner. C'est un stress qui est très puissant, qui t'amène à aller chercher ce qu'on a au fond de nous. Et donc voilà, pour moi, ça a été une forme de discipline et j'ai aussi embrassé l'hiver de cette manière et j'ai pas été malade. Donc je pense que le froid, c'est aussi un des meilleurs médicaments qu'on puisse trouver. C'est une force de la nature qu'on peut utiliser. Et donc, je pense que physiquement, j'étais fort grâce au froid, mais aussi mentalement, vu que tous les jours, je faisais l'effort de mettre dans le froid. J'ai croisé des virus, des bactéries, c'est sûr. Mais mentalement et physiquement, j'ai pas laissé la place à ce que la maladie s'installe. Et donc voilà, j'ai passé tout l'hiver sans maladie. Je pense que c'est le premier bienfait. Et au niveau de la respiration, c'est vraiment une invitation à se sentir vivant. On respire 25 000 fois par jour et on expérimente cette vie de la première à la dernière respiration. Donc, c'est intimement lié au fait qu'on soit tous en vie. Et donc, de jouer avec cette énergie vitale, cet oxygène qui nous permet de vivre, eh ben, on peut accéder à un état de conscience modifié, en tout cas un état méditatif. J'avais toujours eu du mal à méditer avant cette respiration et de suivre la respiration Wim Hof. On aura le temps de la détailler. C'est un rythme qui nous amène au fur et à mesure à se faire du bien physiquement, physiologiquement, parce qu'on va désacidifier notre corps, alcaliniser notre corps et c'est globalement une méthode anti-inflammatoire. Mais c'est aussi une façon d'accéder à un état méditatif, à se découvrir autrement au niveau de nos émotions et de qui on est au fond. Donc voilà. Et le troisième pilier, c'est la force du mental et en même temps cet état méditatif. Et la plus grande puissance qu'on ait, je pense, c'est aussi la petite voix qui résonne en nous. Plus on va être gentil envers soi-même, plus on va être positif, plus on est capable de changer nos vies dans ce qui nous arrive, mais aussi comment on expérimente notre corps, si on a des douleurs ou ce genre de choses. Et donc voilà, je pense que c'est aussi le troisième pilier, c'est la conséquence du froid et de la respiration, mais la force mentale et notre petite voix qui résonne dans notre cerveau à tous, et ben, je crois qu'elle a aussi une puissance dans un sens ou dans l'autre, et à nous de la convertir positivement.
Ah, justement, dans le documentaire de Wim Hof, j'avais vu qu'il voulait en fait, son but c'est nous rendre comme des guerriers apaisés. Ah ouais. Ben, c'est marrant que tu dis ça. J'en parlais avec ma femme cette semaine. Et je crois que le fait d'aller s'explorer à travers la respiration et le froid, c'est aussi pour moi une manière d'avoir plus de temps dans l'observation en fait de mes réactions, de mes émotions. Moi, j'étais très impulsif. J'ai toujours eu le feu en moi. Et puis, voilà, il y a différentes manières d'aller s'explorer, d'aller prendre soin de sa santé mentale. Mais d'aller se mettre dans le froid et la respiration, c'est une façon de s'entraîner. Et donc, voilà, ce que je pourrais dire, c'est en effet, je suis un guerrier. Comme je te disais, j'ai passé l'hiver et tous les virus, je leur ai mis des coups de coude. Mais j'ai plus de temps. Je suis plus apaisé, j'ai plus de temps pour observer mes réactions. Et donc, voilà, je suis moins dans l'instant, je subis moins mes émotions, j'ai un peu plus de temps. Et donc, voilà, je pense, une partie de ce qu'il voulait dire, c'est guerrier, guerrier serein. Et par rapport aux personnes qui ont fait les workshops, après je pourrais faire un rapide retour d'expérience de mon côté. Est-ce que tu as eu des retours des personnes qui ont pratiqué avec toi? Ouais, alors ça, c'est vraiment incroyable. Mais tu vois, comme je suis kiné préparateur physique, ben moi, j'ai toujours aidé les gens à aller mieux ou à aller plus loin dans la performance. Mais les retours que je reçois des ateliers que je mène avec la méthode Wim Hof sont incroyables parce que quand on fait un atelier, il y a vraiment une force du groupe qui fait qu'on va faire vraiment une expérience où on va aller s'expérimenter autrement, se découvrir autrement. Donc, c'est quelque chose de très puissant à travers la respiration et le froid. Et les retours que j'ai, c'est parfois des points de bascule, hein. C'est des gens qui ont démissionné, c'est des gens qui ont déménagé, c'est des gens qui m'envoient des messages comme un moment qui se souviendront toute leur vie, tu vois. Donc, c'est des choses qui sont très puissantes, hein. Quand j'ai soigné des entorses et des maux de dos, mais j'ai jamais eu de message de cette manière. Et c'est pas forcément moi, hein, c'est juste le moment, je crois. Parce que la respiration, le froid, c'est des moyens de se faire du bien. Mais aussi, l'atelier propose aussi d'avoir du temps avec soi-même, d'avoir du temps avec les autres. Et donc voilà, c'est un moment très particulier qui peut aider les personnes à prendre appui sur ce moment-là. Et comme on accède à des états de conscience modifiés à travers la respiration, à un état de force mentale et méditatif à travers le froid, je pense que les gens aussi il y a une clarté mentale, tu vois, on parle souvent de clarté mentale là, sur les réseaux, mais en tout cas, moi, j'ai décidé de devenir instructeur à partir d'une respiration quand j'ai fait le week-end avec Léandre. Et ça m'est apparu, tu vois. C'est comme si c'était une évidence qu'il fallait que je devienne instructeur, comme si c'était une évidence qu'il fallait que je me tourne vers le monde de la longévité et du mode de vie. Et donc les gens utilisent ce moment et en tout cas, ça les bouscule, tu vois. Et donc ça, c'est extraordinaire. Ça apporte aussi un peu de clarté dans un sens, des moments de respiration ou à la fin, ensuite du workshop. Ouais, ouais, c'est de la clarté. En fait, si tu veux, la respiration, on vit tous dans un brouhaha mental. On est tous plein de pensées dans notre cerveau et ça n'arrête pas. Et encore plus dans la société dans laquelle on vit, où on est surstimulé d'informations, surstressé au travail, on n'a pas le temps de dormir, on bouge pas assez. Enfin, voilà, tout ça, c'est des stress qui nous remplissent la tête. Et donc, le fait de faire cette respiration, peut-être que tu pourras donner ton expérience de la respiration Wim Hof, mais c'est un moyen de faire de la place et de vraiment prendre le temps de se trouver soi-même sans les pensées parasites. Et donc, c'est quelque chose de très, très beau. Alors, par rapport à mon expérience, au moment des exercices de respiration, je pense que j'aurais pu un peu plus encore être dans le truc. Je sens que j'aurais pu aller plus loin. D'ailleurs, la prochaine fois, je pourrais en faire un autre workshop avec toi. Et le meilleur moment surprenant, c'était
En fait, j'ai réalisé que j'ai apprécié quand j'avais pas d'air dans les poumons, quand c'était, tu demandes d'expirer et en fait, plus je tenais longtemps sans dans mes poumons, plus c'était agréable. Et après, bien sûr, on reprenait la respiration, l'exercice, mais moi, j'aurais dit presque dans le sens inverse. Je sais même pas comment l'expliquer, mais c'était agréable de pouvoir avoir les poumons vides. Ouais, mais c'est un des retours qui revient le plus souvent, hein. C'est en fait, on se surprend à être en paix, à ne plus respirer. Et en fait, là, pour donner un petit peu de contexte sur cette respiration Wim Hof, elle est en trois temps. On fait un premier temps d'hyperventilation, où on va augmenter notre niveau d'oxygène et diminuer notre niveau de dioxyde de carbone. Et au bout de 30-40 cycles, on va passer en apnée poumon vide. Donc, on va prendre une dernière inspiration, une dernière expiration, et on va juste maintenir cette apnée en poumon vide. Et donc là, c'est ce moment où, au fur et à mesure des cycles, on va être de plus en plus paisible. Et puis, à un moment, on aura besoin de reprendre une respiration. Et cette fois, on reprendra une inspiration et on rebloquera une apnée, mais cette fois poumon plein. Et donc, on enchaînera des hyperventilations, des apnées poumons vides, des apnées poumons pleins. Et ce cycle, en fait, nous amène à déconnecter ou à reconnecter. Mais c'est aussi, je pense qu'on peut partir sur ça, sur l'aspect physiologique. Qu'est-ce qui se passe? C'est à partir du moment où j'hyperventile, je bouscule en fait mon équilibre acido-basique parce que je viens augmenter mon oxygène et mon dioxyde de carbone. Et plus je vais faire de cycles, plus les hyperventilations vont me permettre d'avoir une réserve d'oxygène qui vont prolonger mes apnées après. Et, euh, et donc voilà, cette méthode respiratoire, elle est à la fois incroyable parce que on vient découvrir ce sentiment de bien-être à ne plus respirer. Et c'est aussi, si on prend l'aspect physiologique scientifique, c'est aussi une méthode anti-inflammatoire parce que le fait de peu dormir, le fait de peu manger, le fait de trop manger, pardon, et de mal manger, le fait de peu bouger et d'être trop stressé, c'est des stress qui s'appliquent dans notre propre chimie, dans notre propre corps. Et donc tout ça, ça se transforme en inflammation de bas grade, en stress oxydatif. Et le fait de venir bousculer notre niveau d'oxygène et de dioxyde de carbone, c'est une façon d'alcaliniser, donc de désacidifier et donc voilà, c'est une méthode qui est clairement anti-inflammatoire et qui nous permet de se faire du bien au corps et à la tête. Et c'est un peu comme de la biochimie. En fait, on utilise comment notre corps fonctionne pour le mettre à son meilleur potentiel. C'est ça, en fait, tout, tout ce qu'on expérimente, la façon dont on interagit maintenant, la façon dont on se tient, la façon dont on mange, dont on dort, tout ça, s'impacte en fait dans notre chimie. Tout est jeu d'électrons. Tout est hormones et donc tout ce qu'on va faire dans notre vie se transforme en chimie. Et donc, quand on va faire du sport, quand on va faire de la respiration, quand on va se mettre dans le froid, quand on va bien manger, quand on va bien dormir, bah, tout ça, c'est aussi impacter notre propre chimie. Et donc, si on reprend l'axe de la respiration, Wim Hof dit qu'on devient notre propre alchimiste parce qu'on vient appliquer un stress pour que notre corps surcompense et s'adapte, au lieu de subir des stress chroniques qui, là, sont délétères. Ok. Alors justement, je voudrais faire un lien avec une des questions que j'ai ensuite par rapport au stress et le cortisol. Donc par exemple, moi j'ai eu un burn-out il y a 4 ans. Donc quand tu me parles de cortisol et que la méthode, que le bain froid augmente la cortisol, est-ce que par exemple, quand on est en stress vraiment très très puissant, enfin profond, est-ce que vaut mieux juste attendre un peu d'abord de se reposer un peu et après on peut faire un bain très froid? Ou alors, enfin, est-ce que c'est conseillé, est-ce que c'est déconseillé? Parce que si le taux de cortisol est déjà bien augmenté, on va peut-être pas le pousser à un niveau supérieur. Qu'est-ce que tu penses de cette question? Ouais, mais j'entends totalement ce que tu dis. La première règle, c'est d'être progressif. Si on a un état de santé un peu faible à ce moment-là,
tout est possible à partir du moment où c'est bien accompagné et bien progressif. Pour t'aider à comprendre ça, c'est notre corps suit la loi de l'hormèse. Et l'hormèse, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en fait, notre corps est prêt à s'adapter. Il est prêt à emmagasiner des stress qui le poussent à surcompenser. Euh, Ton incompréhension, elle se situe au niveau du stress qui devient chronique. Et à partir du moment où tu as des taux de cortisol ou des taux de stress ou des états de fatigue qui se chronicisent, c'est à partir de là où on va venir enrayer et diminuer nos réserves de santé. Notre corps, à la base, est fait pour emmagasiner des stress, mais des stress ponctuels. Et donc, à partir du moment où tu viens faire une respiration, tu viens stresser ton corps. Et donc, tu peux avoir des symptômes, hein, comme tu as senti, des petits picotements, du froid, mais c'est consciemment, volontairement, je viens appliquer un stress à mon corps progressivement. Si je viens faire un bain froid, par exemple, 2 heures, je vais être dans le traumatisme parce que je vais potentiellement mettre en danger ma vie. Parce que rester 2 heures dans un bain froid, on va être en hypothermie et potentiellement en danger pour notre vie. Mais si on reste que 2 minutes, c'est le même stress avec beaucoup moins de volume. Et donc, c'est acceptable pour notre corps. Et à partir de là, notre corps va surcompenser et va créer des adaptations. Donc, pour revenir sur l'exposition au froid ou les exercices de respiration Wim Hof, quand on est en état de burn-out, il faut être progressif. Mais dans l'idée, c'est de changer de paradigme. C'est d'appliquer des stress ponctuellement pour augmenter nos niveaux de santé et plus avoir ces niveaux de stress qui sont constants, en fait. C'est ça Ok. la clé. Ok. Parce que c'est vrai que moi, dans le temps, j'aimerais bien comprendre quels sont tous les meilleurs outils pour les post-burnout. Parce que malheureusement, il y en a eu beaucoup. Et justement, ce que la thérapie dans le froid, justement, peut amener à retrouver une bonne reconnexion au corps. Moi, je développe clairement une expertise sur la longévité. Donc là, on va parler de ça de suite. C'est la longévité, c'est toutes les habitudes de vie que je peux mettre en place dans mon mode de vie pour augmenter ma qualité de vie, mon potentiel de santé maintenant et me permettre de prolonger mon espérance de vie en bonne santé dans le temps. Donc, en fait, c'est un moyen de redevenir maître de sa santé. Donc, la respiration, le froid vont juste augmenter le spectre des stress qu'on peut appliquer pour se faire du bien, comme le sport, comme le jeûne, comme bien manger, comme s'entraîner à bien dormir, comme prendre soin de sa santé mentale. Enfin, voilà, on reprend tous ces modes de vie, mais le froid et la respiration sont juste, et il y a aussi le chaud, hein, en fait. Le froid et le chaud sont des forces de la nature qu'on utilise pour se faire du bien. Et donc, moi, il y a rien d'impossible. Tu vois, j'ai eu plein de. À part les contre-indications en atelier Wim Hof, ça va être des antécédents cardiaques et ça va être la grossesse. Et tout le reste, j'ai déjà eu des gens en burn-out, j'ai déjà eu des gens avec des syndromes de Raynaud, avec des maladies chroniques, des maladies auto-immunes, des douleurs très importantes. Tant qu'on est bien accompagné et qu'on reste progressif, l'idée, c'est de se faire du bien, c'est pas la compétition, quoi. Et, euh, et donc, tout est possible tant qu'on est à l'écoute de son corps et qu'on reste progressif. Alors, quelle est la bonne fréquence pour pratiquer cette méthode? Toi, tu le faisais un moment tous les jours. Est-ce que ça peut être une fois par semaine? La beauté de cette méthode, de la méthode Wim Hof, c'est que c'est une méthode qu'on peut amener dans son quotidien. Et dans son quotidien, j'aurais plus l'intention d'utiliser la respiration Wim Hof ou l'exposition au froid pour me faire du bien. Globalement, on a compris qu'on allait impacter notre chimie à travers toutes les actions du mode de vie. La respiration, le froid interviennent dans ça. Je décide d'utiliser la respiration pour me faire du bien dans la tête, mais aussi pour venir désacidifier mon corps, mettre une modulation de l'inflammation. Et puis pareil pour l'exposition au froid.
c'est une façon incroyable on pourra parler des bienfaits du froid, mais c'est la douche froide, pour moi, c'est le moyen le plus simple d'accéder à l'exposition au froid. Et puis, dès que on a l'occasion de, par exemple, l'hiver, marcher sans trop être couvert, c'est aussi une exposition au froid. Si on croise une rivière à la montagne, eh ben, essayer d'embrasser ça et de s'exposer à la rivière, à la mer. En tout cas, moi, je vois le froid dès que j'ai l'occasion. Je sais que ça va être un moment qui peut être difficile parce que voilà, c'est quand même une épreuve sur les premiers moments. Tu pourras partager ton immersion en bain froid, mais en tout cas, je vois le froid ou la respiration comme une augmentation du spectre pour me faire du bien. Bah, alors, par rapport à mon expérience dans le bain glacé, bah, de base, je prends des douches froides le matin. J'étais à fond dans ce truc-là déjà avant de venir au workshop. Et quand j'ai pris le bain, je dirais que, bah, évidemment, ça a été un petit peu long, mais ça s'est bien passé, évidemment, avec une respiration un peu saccadée, donc un peu en stress, évidemment. J'ai eu des picotements. Franchement, ça s'est bien passé, c'est passé assez vite. Et après, pour le reste de la journée, j'ai l'impression littéralement de vraiment être un peu une guerrière apaisée parce que j'ai l'impression que j'étais très pisse et que peu importe ce qui allait se passer, j'allais être tranquille, que tout allait me glisser dessus. Donc c'était un peu ça. Et j'ai eu ce ressenti-là tout au long de la journée. C'est vrai qu'on a envie un peu de le reproduire ensuite. C'est une méthode qu'on peut appliquer dans son quotidien tous les jours, hein. Enfin, c'est juste, je décide de me faire du bien. Donc, j'ai le droit de me faire du bien tous les jours, quand je veux. Et si c'est pas tous les jours, ça peut être tous les 2 jours, une fois par semaine. Peu importe, hein, c'est juste une clé que je peux sortir. C'est comme faire de la méditation ou aller faire du sport, hein. Un point qui est important sur ça, c'est l'exposition au froid. C'est une épreuve parce que on a un cerveau ancestral qui est là pour notre survie. Et donc, il y a une exposition au froid qui est assimilée à un danger en fait potentiel. Si je reste 2 heures dans le bain froid, bah, je vais être en hypothermie et être en difficulté pour ma vie. Donc, les 30 premières secondes, c'est vraiment un combat. Donc, il y a certaines méthodes d'intention mentale et aussi respiratoire pour passer à travers ce combat. Mais à partir de 30 secondes, d'une minute, notre corps comprend qu'on va rester dans le froid. Et donc, à partir de ce moment-là, il va s'organiser et il va nous décharger des hormones de bien-être et de plaisir pour que le moment soit agréable. Et ce qui est important à comprendre pour les auditeurs, c'est tout est chimie. Et donc, quand je bois une bière ou quand je mange des bonbons Haribo, ça me fait plaisir. Et c'est aussi de la chimie. Et donc, on va avoir une décharge d'hormones du plaisir comme la dopamine. Par contre, une demi-heure après, j'ai envie de reboire une bière et j'ai envie de fracasser le paquet de bonbons parce que ça marche par pic, en fait. Comme c'est des plaisirs qui sont simples et qui sont abordables, en fait, on va avoir des pics de plaisir. Et donc, c'est pour ça qu'on va vouloir boire une deuxième bière, une troisième bière. On peut décharger des hormones de plaisir et du bien-être à travers la douleur et l'effort. Et donc, le froid, ou par exemple, on pourrait prendre le fait de courir longtemps ou de faire un effort qui est difficile. Ça nous permet en fait d'avoir une décharge hormonale qui dure dans le temps. Et donc, ce qui est montré, par exemple, sur le bain froid de 2 minutes, c'est qu'on va avoir un plateau hormonal de dopamine, de noradrénaline, d'adrénaline sur 4 heures. Et c'est pour ça qu'on expérimente, c'est pour ça que tu as expérimenté ben, toute la journée en étant high, un peu, en étant bien dans ton corps, dans ta tête, parce que en fait, tu as consciemment bousculé ta propre chimie et ça a créé un plateau hormonal qui a permis à ce que tu te sentes bien dans ton corps. Et par rapport encore une fois à la fréquence, si la personne le fait, par exemple, une fois par semaine, déjà, est-ce qu'elle va avoir des bons retours de cette thérapie du froid? Donc, imaginons, moi, je t'ai déjà vu donc avec des petits bains glacés ou si tu as un balcon, comme tu dis, ou un petit espace chez toi, tu peux très bien en acheter un et te dire, OK, une fois par semaine, je fais ça, je me mets ça en place. Est-ce que tu penses que déjà, on peut avoir tout de suite des bienfaits sur le long terme en faisant ça? Ouais. Eh ben, on peut. En fait, la méthode Wim Hof, elle a explosé à l'international parce qu'il y a vraiment des preuves scientifiques qui amènent sur les bienfaits du froid et de la respiration.
qui est prouvé, c'est que donc il y a cette décharge hormonale qui dure dans le temps. Donc il y a un effet à court terme sur une exposition hormonale à 4 heures. Et il y a aussi des effets à long terme ou à moyen terme plutôt au-delà de 6 jours. Donc ce qui pourrait être conseillé, c'est de faire une vraie exposition toutes les semaines. Quels sont les bienfaits du froid? Donc en fait, il y a les bienfaits psychologiques et mentaux dû en fait à ce combat qu'on a traversé. Mais il y a aussi des bienfaits physiques et physiologiques. Donc, c'est clairement un stimulateur de nos mitochondries. Donc, les mitochondries, c'est en gros la centrale nucléaire de nos cellules. Toutes les cellules, qu'elles soient nerveuses, immunitaires, cutanées, rétiniennes, enfin bref, toutes les cellules humaines remplissent des fonctions, mais elles ont toutes besoin d'énergie et nos mitochondries sont là pour produire de l'énergie. Euh, à l'exposition au froid, on va optimiser ce qu'on appelle la mitogénèse. Donc, ça va être la production de nouvelles mitochondries parce qu'à l'exposition au froid, notre corps va mettre en avant en fait les mitochondries du corps, celles qui vont être dysfonctionnelles, celles qui vont peu marcher à produire de l'énergie, il va y avoir une mitophagie, donc elles vont être détruites par le corps. Mais par contre, celles qui fonctionnent très bien vont être poussées à se dupliquer. Et donc, c'est un moyen d'optimiser notre parc de mitochondries. On vient aussi augmenter la part de graisse brune. Donc, les graisses brunes, c'est des tissus adipeux qui sont là pour produire la chaleur. Encore une fois, pourquoi elles sont brunes? Parce qu'elles ont plus de proportions de mitochondries. Cette fois, les mitochondries, au lieu d'amener de l'énergie pour le rôle pour la fonction de la cellule, là, ça va être vraiment de produire de l'énergie thermique. Donc voilà, plus on s'expose au froid, plus on a de graisse brune, plus on est capable de produire de la chaleur. Il y a aussi des effets au niveau du système immunitaire. Ça, c'est assez bien prouvé sur le fait qu'il va y avoir une modulation de la réponse inflammatoire. Sur les messagers de l'inflammation, il y aura moins de messagers pro-inflammatoires. Ou sinon, ça va venir aussi augmenter les modulateurs anti-inflammatoires. Et donc, après, on a aussi des bienfaits au niveau de la récupération musculaire et de la perception de la douleur. Donc voilà, il y a plein de bienfaits physiques et physiologiques. Et donc, des bienfaits à 4 heures, on va dire dans la journée, et aussi des bienfaits à moyen terme au-delà de 6 jours. Ok, donc ça va jusqu'à 6 jours. Et imaginons, même si bon, je recommanderais les personnes qui sont à Paris de tester tes workshops, bien sûr, je mettrai les liens de toute manière dans la description du podcast pour qu'ils regardent tes prochaines dates. Et dans le cas où, encore une fois, aussi en parallèle, tu veux pratiquer, est-ce que tu as quand même des best practices pour ceux qui décident de se lancer en solo? Parce que toi, tu es là, je conseille toujours, je pense, de faire d'abord un workshop avec toi ou un autre, à la rigueur, instructeur en fonction de la région où est la personne. Mais encore une fois, pour bien faire les choses, comment tu fais pour, si tu veux te lancer en solo On parle du froid là. Oui, encore une fois, du froid 5, je suis très orientée vers le froid, mais ouais. Enfin, Ouais, ouais, mais ouais, le froid, il faut être progressif en fait. C'est déjà je pense qu'on a tous accès à une douche froide. Donc ça, c'est la première chose. Déjà s'entraîner à ça, voir comment on réagit. Le froid, c'est tout simple, hein, c'est juste de la reprise de contrôle. Donc vous allez vous mettre dans le froid, votre cerveau ancestral va se mettre en alerte parce que c'est le combat et c'est potentiellement un danger. Vous allez être en hyperventilation. Et la première chose, c'est de se mettre sous une douche froide et essayer d'être calme sous la douche froide. À partir du moment où vous êtes calme, c'est que vous avez repris le contrôle et c'est gagné. Quand tu prends une douche froide, je dirais, ça fait à peu près peut-être 15 degrés, non? À peu près? Bah, 10? ça dépend de la saison, hein. L'hiver, je pense que ça se rapproche fortement du 10 degrés, voire peut-être un peu plus bas, je sais pas. Mais là, en ce moment, moi, par exemple, ça me manque un peu, hein. J'ai du mal à m'exposer au froid. J'ai passé tout l'hiver à m'exposer tous les jours au froid. Donc, c'est vrai qu'il me manque comme quelque chose. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est d'être calme. Que notre corps décide d'être en alerte totale,
Nous, c'est à la force du mental, avec les techniques respiratoires. Donc, comment calmer cette hyperventilation? C'est, j'allais dire, assez simple. C'est pas forcément simple, mais en tout cas, l'idée, c'est de prolonger son expiration. Plus on va essayer d'avoir une expiration qui est lente et profonde, plus on va reprendre le contrôle sur notre système nerveux, le système nerveux autonome qui fonctionne comme un frein et un accélérateur. Quand on se met sous le froid, on est en alerte totale, donc on est pied au plancher. Et l'idée, à travers cette respiration, où on prolonge l'expiration, on va progressivement réappuyer sur le frein, diminuer l'accélérateur et reprendre le contrôle. Et dans le cas où tu décides de faire un vrai bain glacé et arriver à 0 degré, est-ce que ouais, c'est sans danger, sauf encore une fois les contre-indications que tu avais dit tout à l'heure. Est-ce que ça peut très bien se faire chez soi tranquillement aussi? Ouais, ouais, bien sûr, hein. Encore une fois, c'est une méthode pour se faire du bien. Mm. Euh, Très vite, on peut partir dans la compétition avec soi-même et avec les autres. Là où j'alerte les gens, c'est allez-y progressivement. Faites ça pour vous faire du bien. Mm. Si vous allez trop vite à vous mettre à 0 degré, le principe de l'hormèse peut se transformer en principe du traumatisme. Donc, j'applique un stress. À moi de savoir si le stress que j'applique aujourd'hui est bénéfique ou au contraire va être délétère pour mon corps et pour mon esprit. Très clairement, j'ai un instructeur qui m'a confié être allé trop loin dans le froid. Donc, il est instructeur Wim Hof et il est traumatisé. Donc, il n'arrive plus du tout à s'exposer au froid comme il le faisait parce qu'il est allé trop loin, il ne s'est pas écouté. Donc, restez à l'écoute, soyez progressif. Et ce que j'ai pu apprendre en Pologne, et ça, c'est extraordinaire, c'est que c'est pas le temps qu'on passe dans le bain froid, c'est pas la température du bain froid qui est importante, mais c'est ma capacité à me réchauffer derrière. Mm. Et donc, à partir du moment où vous voyez que vous grelottez toute la journée et que vous avez du mal à vous réchauffer, c'est que peut-être vous êtes allé un peu trop loin. Donc, c'est pas très grave, hein. Mais le fait de répéter des stress qui sont non contrôlés pourrait être délétère. Allez-y progressivement et perdez pas de vue qu'on est là pour se faire du bien. Ça, c'est vraiment très important. Ok, bah merci pour ces précisions. Je vais revenir à la respiration. Oui. Est-ce que, par exemple, toi, tu proposes bah, je sais pas, un audio pour nous accompagner à faire des exercices de respiration de chez nous? Alors moi, je le mets pas à disposition, mais en fait, l'application Wim Hof est très bien faite. Donc vous pouvez être guidé par Wim, par l'application. Vous pouvez euh, plus ou moins augmenter les phases de rétention. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Donc, première chose, vous pouvez télécharger l'application Wim Hof. Elle est gratuite en français ou en anglais. Et donc, voilà, c'est très accessible. Il y a aussi moi, j'envoie à la fin des workshops, je crois que je te l'avais envoyé, mais une petite vidéo YouTube de respiration guidée aussi. Euh, donc là, ce qu'il faut voir, c'est que la respiration, c'est un moyen incroyable de se faire du bien. Là, on parle de la respiration Wim Hof, qui est une respiration particulière. Ce que j'invite les gens à se faire du bien à travers la respiration. Et le spectre de la respiration est aussi grand que le spectre du mouvement, où on pourrait se mettre à marcher, faire l'escalade, du ping-pong ou du surf. Et tout ça, c'est du mouvement. Et tout ça, c'est autant de stress qui peuvent être bénéfiques pour notre corps. Donc la respiration, c'est pareil. On peut juste fermer les yeux et prendre conscience de sa respiration. C'est le premier exercice que je donne. Vous fermez les yeux, placez votre attention sur votre rythme, votre volume respiratoire, où est-ce que vous respirez, essayez de sentir l'air que vous inspirez et que vous expirez. 2 minutes, et vous allez de suite percevoir en 2 minutes le changement d'état, la reprise de contrôle de votre santé mentale. Enfin, voilà, ça c'est vraiment, je pense, une respiration consciente de 2 minutes. C'est disponible, bénéfique, c'est gratuit. Donc allez-y, faites-vous du bien avec ce petit exercice. Sinon, il y a des respirations j'adore les respirations lentes. J'essaie de respirer par le nez le plus lentement possible. Et plus je vais faire des cycles d'inspiration, d'expiration lente, plus je vais être capable
de diminuer mon débit pour aller explorer en fait ma ventilation et d'aller de plus en plus loin dans mes alvéoles. Donc ça, c'est aussi incroyable, essayer de respirer lentement. Euh, les apnées, elles doivent être encadrées parce que c'est vraiment quelque chose de particulier, mais c'est aussi une façon incroyable de se stimuler. Donc, arrêter de respirer, c'est aussi un exercice de respiration en soi. Et puis après, il y a les respirations carrées, il y a la cohérence cardiaque. Enfin, voilà. J'invite tous les gens qui peuvent écouter ce podcast à se faire du bien à travers la respiration et à explorer ce spectre respiratoire. Toi, est-ce qu'il y aurait d'autres points que tu aimerais partager que tu considères essentiels? Eh ben moi, je suis en train de changer de vie et donc je dédie ma vie à me faire du bien, à explorer tous les moyens pour me faire du bien. Et donc, mon projet, c'est de le partager au plus grand nombre. Et donc, j'ai changé mon mode de vie depuis 3 ans, depuis en partie un livre qui a changé ma vie que je vais citer ici, qui s'appelle Outlive de Dr Peter Attia, qui est le king de la longévité aux États-Unis et qui a été un point de bascule pour moi dans ma conscience de mon bien-être et de ma santé. Et donc voilà, ça reprend le concept de longévité, qui est un concept magnifique où on va mettre en place des choses dans notre quotidien, des actions, des habitudes pour se faire du bien, pour augmenter notre qualité de vie maintenant et pour prolonger notre espérance de vie dans le long terme. Donc moi, je suis un amoureux de la vie, donc j'utilise les ateliers Wim Hof pour parler de ça, pour parler de la vie, mais le, la gestion d'un mode de vie sain, c'est nous permettre d'avoir l'énergie disponible pour profiter de chaque journée qui sont à disposition. Moi, j'étais un très grand fatigué. J'avais du mal à me réveiller, j'étais pas bien le matin. Et donc, au fur et à mesure, j'ai pris conscience déjà. Donc, je me suis informé. Donc, ce podcast fait partie de ça. N'hésitez pas à vous informer. Je refais ma pub pour 1000%, mais il y a beaucoup d'informations. Allez-y, faites-vous du bien, essayez de comprendre, soyez curieux. Et puis, à partir du moment où vous allez augmenter votre état de connaissance, vous allez prendre conscience. Et plus vous allez prendre conscience, plus vous allez être capable d'adhérer aux actions que vous allez mettre en place dans votre quotidien. Et donc, progressivement, vous allez pouvoir vous tester sur telle ou telle habitude. Et puis, parfois, ça ne va pas vous aller, mais c'est aussi une façon d'avancer. Et donc, si je regarde mon quotidien maintenant, moi, tout est contrôlé. En fait, je vois la longévité comme un entraînement à se faire du bien. Donc, je m'entraîne à m'entraîner au sport. J'essaie de comprendre comment s'entraîner. J'essaie de me comprendre à m'entraîner à dormir. Donc ça, c'est un sujet magnifique, le sommeil. On sait tous qu'on doit bien dormir, mais bon, il y a tellement de choses à mettre en place pour augmenter sa qualité de sommeil. Ça, c'est extraordinaire. Et au fur et à mesure, vous allez vous entraîner à bien dormir. J'ai les frissons d'en parler parce que je vois le mode de vie comme notre capacité à redevenir maître de notre santé et à arrêter de déléguer notre santé à des professionnels qui ont leur capacité, qui ont leur expertise, mais on a tout en main pour se faire du bien. Et donc la longévité, elle s'articule autour de 5 piliers qui sont le sommeil, l'activité physique, la gestion de nos émotions, l'alimentation et la sociabilisation. Qui est un facteur essentiel aussi, hein. Plus on est connecté aux autres, plus on est bien dans notre corps et dans notre tête. Le sommeil, c'est incroyable parce que c'est un sujet assez abstrait. On sait tous qu'on doit se faire du bien à bien dormir. Et donc, moi, je monitore, donc j'ai une montre pour regarder mon sommeil. Et j'ai vraiment progressé parce qu'on analyse notre qualité de sommeil à la fatigue du lendemain. Et donc, on est tous fatigués globalement. Et donc, la fatigue est multifactorielle, mais en partie, la qualité de sommeil va venir jouer sur notre vitalité et sur l'énergie qui est à la disponibilité dans la journée. Et donc, il y a plein de choses à mettre en place. On est des animaux diurnes, donc on vit la journée, on dort la nuit.
Et donc, l'exposition à la lumière est un des premiers facteurs. Beaucoup de gens se réveillent la nuit, vont dans le métro, travaillent dans des bureaux, reprennent le métro et vont se coucher. Ils ne sont plus exposés à la lumière du jour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a le fait d'être aussi régulier dans ses heures de sommeil qui, moi, m'a beaucoup aidé, d'établir des routines d'éveil, des routines du soir pour favoriser mon endormissement et me permettre d'être plus en énergie le matin. J'ai décalé aussi mon réveil le matin. Plus je me suis réveillé tôt le matin, plus j'étais fatigué le soir. Et donc, on utilise un phénomène qui est la pression du sommeil. C'est d'aller se coucher quand on a envie de dormir. Et donc, le fait de se réveiller plus tôt, c'est aussi une façon d'augmenter cette pression du sommeil le soir et de favoriser un endormissement et une qualité de sommeil. Donc ça, c'est magnifique. Plus on reste éveillé dans la journée, plus on a un neurotransmetteur qui s'appelle l'adénosine qui va être comme un sablier qui va se remplir au fur et à mesure de la journée. Et quand le sablier est rempli, cette pression du sommeil nous donne cette envie de dormir. Et donc, je pousse les gens à utiliser cette sensation. Dès que vous avez envie de dormir, allez-y. On a aussi la façon dont on mange, le timing, l'heure à laquelle on mange, parce que si vous mangez à 21h30, à 22h30, vous ne pourrez pas dormir parce que votre corps, il n'est pas prêt à se régénérer, à s'endormir, il est prêt à digérer. Donc, prendre de l'espace avec votre prise alimentaire le soir, votre activité physique, ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque aussi, c'est plus je m'entraîne tard le soir, plus j'excite mon corps et plus j'ai des difficultés à trouver le sommeil. Il y a les écrans, il y a le stress global, éviter les personnes toxiques dans son quotidien, c'est aussi une façon d'éviter de surcharger des pensées négatives le soir. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est un sujet passionnant. Il y a un bouquin un petit peu compliqué, mais qui est quand même super intéressant que je vais proposer. Ça s'appelle Why We Sleep. Je me souviens plus du nom de l'auteur, mais et sur 1000%, on a au moins 3-4 épisodes sur le sommeil. Donc tous ceux qui ont des problèmes de sommeil, allez-y, il y a tout. Voilà, il y a tout pour se faire du bien. Et pour ceux qui veulent potentiellement donc tester tes workshops, je voulais quand même savoir comment toi tu pourrais en parlant de toi, quelle est ta petite touche à toi dans tes accompagnements? Et moi, ma petite touche à moi, c'est que je profite de ce moment particulier pour exprimer l'amour de la vie. Moi, j'ai une histoire particulière qui me permet de prendre conscience de la chance que j'ai d'expérimenter cette vie. Et donc, voilà, la méthode Wim Hof est un moment très particulier. Euh, c'est une très belle expérience pour se retrouver avec soi-même et avec les autres. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir au workshop ou à faire d'autres workshops, mais en tout cas à continuer à s'explorer. C'est aussi euh, placer un cadre sain, tu vois. C'est créer un environnement externe qui est propice à profiter de la vie. Et puis là, je fais aussi un diplôme de micronutrition qui me permet en fait de m'intéresser à la santé. Tu vois, je suis un professionnel de santé, mais moi, j'étais plutôt un professionnel des blessures et des douleurs. J'ai toujours eu cette impression d'arriver un peu tard. Et en fait, la micronutrition me permet de juste me focaliser sur les piliers de santé, de venir faire des analyses de sang poussé, des analyses génétiques, des analyses du microbiote, qui me permettent en fait d'aller explorer l'environnement interne. Et à partir de là, je m'intéresse juste à élever les niveaux de santé. Et donc, je m'éloigne de la maladie, je m'éloigne des symptômes, je m'éloigne des douleurs et je m'intéresse uniquement à votre santé. Et donc, la longévité, le mode de vie me permet d'analyser qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser son environnement externe. Parce qu'encore une fois, on vit dans une société stressante, obésogène.
qui nous pousse à peu bouger, trop mal manger, être stressé. À nous de reprendre le contrôle de cet environnement et de créer un environnement sain et positif pour notre bien-être. Et la micronutrition me permet d'aller explorer cet environnement interne pour vraiment analyser, personnaliser les actions qu'on peut mettre en place. Et voilà, je suis très, très heureux d'avoir cette place à travers Wim Hof et à travers la longévité pour partager mon amour de la vie et mon envie de faire du bien aux autres. Voilà. J'aime beaucoup l'approche quand tu dis, pour moi, c'est reprendre la main sur sa vie, maîtriser plein de choses au quotidien, dans le sens retrouver un juste équilibre en se reconnectant à son corps et en découvrant de nouvelles méthodes qui peuvent nous aider à peaufiner, à améliorer tout ça. Donc c'est Ouais. génial. Donc ouais, je suis trop content si vous voulez venir me rencontrer de n'importe quelle façon qui soit, je suis disponible. Bah, je te remercie beaucoup en tout cas pour toutes ces explications, ton partage d'expérience, ta vision sur les choses. Mais merci Marion, c'était vraiment un plaisir, je me suis régalé. Je finis par une petite pub encore une fois, c'est aller voir 1000%. C'est vraiment, je suis dans un réacteur à connaissances. Faites-vous du bien, essayez, soyez curieux, prenez les infos. Et moi, j'ai un petit compte perso aussi sur Instagram. Vous pouvez suivre mon aventure. C'est à French Physio avec un point au milieu. Et puis voilà, à très vite, Marion, du coup. À très vite. Et voilà, cet épisode est terminé. Je te remercie sincèrement pour ton écoute. J'espère que tu as trouvé cet échange passionnant. Je vais te partager les liens donc pour suivre Vincent Pacton, son Instagram, pour pouvoir aussi voir si tu as à Paris des ateliers avec lui. Tu vas pouvoir aussi découvrir le lien pour écouter son podcast 100%. Et puis aussi, si ça t'intéresse toujours à suivre le reste des méthodes magiques pour booster ton bien-être, tu peux me suivre sur Instagram. Et voilà, je te dis à très très vite.